Omega n'en finit pas de tisser sa toile. La fibre optique à très haut débit, déployée ici à Nantes en 2003, a couvert dans un premier temps 170 km seulement. Un réseau principalement dédié à l'enseignement supérieur, au pôle santé et aux collectivités locales. Alors pour donner un élan aux communications électroniques, Nantes Métropole a confié à la société Covage, via sa filiale Nantes Networks, l'exploitation du réseau existant, mais aussi et surtout son extension. Covage avait l'expérience de ce style de réseau d'initiative publique, puisque Covage gère déjà un certain nombre de réseaux en France. Et puis la nécessité de savoir travailler avec les collectivités territoriales, notamment les mairies, puisque l'objectif du réseau, c'était d'abord de pouvoir desservir en très haut débit l'ensemble des collectivités qui se rattachaient à la communauté urbaine. Et 17 d'entre elles n'étaient pas encore reliées par la fibre optique. Donc là, la DSP, par l'intermédiaire de l'entreprise Covage, a permis de relier la totalité de ces collectivités locales, donc les 17 qui étaient concernées, plus celles qui l'étaient déjà, avec un réseau très performant. Voilà. Nantes Networks, c'est une équipe locale. Ici, on travaille dans le cadre d'une délégation de service public. Pourquoi locale? Eh bien, tout simplement parce que pour Covage, qui dit proximité, dit réactivité. Bonjour, bienvenue chez Nantes Networks. Il faut être très réactif, on a beaucoup de demandes entrantes de la part de nos clients opérateurs de télécommunications, y compris sur les zones du sud, les zones d'activité du sud que l'on pensait peut-être moins prospères, mais on a beaucoup de demandes également sur le sud de la métropole. Donc. On s'était forcé à chaque fois donc, de reconnaître les parcours les plus judicieux, les plus économiques aussi. Donc on avait identifié ce petit chemin. Il se trouve qu'il allait directement à la zone d'activité du Landa que l'on doit desservir. Comme on peut faire du génie civil mécanisé, en gros 500 mètres dans la matinée, et pas de gêne pour les riverains non plus, on a retenu donc ce chemin-là. Covage a su faire la preuve de son savoir-faire. Micro-tranchées, génie civil mécanisé, portage à l'eau, les techniques de construction diffèrent selon les caractéristiques du terrain. Effectivement, là, il s'agit donc d'un réseau dense à l'intérieur d'une commune, d'un centre-bourg. Donc les réseaux sont plus nombreux et il faut parfaitement les identifier pour ne pas les couper, puisque le principe de la micro-tranchée, c'est une roue qui tranche avec un avancement rapide. Donc on fait également quelques sondages auparavant, lorsqu'on a des doutes sur la présence des réseaux, de façon à les éviter. Reste un impératif immuable, l'assurance pour les entreprises de pouvoir compter sur la continuité du réseau et la proximité des points de raccordement. On a fait un réseau constitué de plusieurs boucles, donc avec un grand nombre de sites de commutation, des POP, ce qu'on appelle des POP, des points névralgiques du réseau, qui mettent l'entreprise nantaise à 1800 mètres en moyenne de la boucle sécurisée locale. Ensuite, cette boucle locale, elle est raccordée au réseau d'infrastructure de Covage, réseau de transmission nationale, pour garantir donc des temps de transit de l'information très très courts, hein, puisque ça, aujourd'hui, c'est un critère hein, en termes de télécommunication, c'est des temps, ce qu'on appelle des temps de latence ou des temps de gig vraiment très courts, qui nous met à quelques jets de pierre des plus grands data centers parisiens, par exemple, pour tous les aspects Internet, peering et autres. Un réseau ultra sécurisé et surveillé nuit et jour par le centre opérationnel national de Covage. Pour faire en sorte que ce réseau fonctionne bien, il faut qu'il soit supervisé. Il est supervisé par les équipes du NOC, et donc qui s'assure que les équipements fonctionnent bien et qui déclenche les mainteneurs sur le terrain s'il y a lieu, s'il y a une panne. Ils activent les équipes de maintenance et ils s'assurent que le raccordement du client soit rétabli dans les meilleurs délais. Dans l'agglomération nantaise, 13 000 entreprises réparties sur 87 zones d'activité sont aujourd'hui éligibles au très haut débit. C'est du confort de travail. Alors nous aussi on a un métier où en fait on doit envoyer des démonstrateurs aux clients avant qu'ils le valident. Et en fait c'est envoyer un logiciel sur un serveur. Alors notre client avant il devait attendre 6 heures pour avoir son petit logiciel. Maintenant grâce à la fibre il attend 30 minutes. Par rapport à la SDSL, on pouvait avoir des coupures,
Donc vous avez tous vos agents qui ne peuvent plus travailler. Vous avez de l'irrégularité, donc vous avez des fois on entend moins, etc. Avec la fibre optique, on a une régularité sur la qualité de service qui fait que, encore une fois, la production pour nous est importante. Ce sont des gens qui travaillent et qui doivent ne pas avoir à s'interrompre. Si vous êtes en train de faire une vente et que la communication se coupe, eh bien, tout le monde est perdant. Et on ne peut pas rappeler le client derrière, ça ne fait pas très sérieux. Voilà, la fibre optique, l'avantage, c'est que c'est super stable et qu'à moins qu'il y ait un coup de pelleteuse dans la rue, on n'a pas de crainte technique. Pour mieux promouvoir le développement de la fibre optique et de fait la démocratiser, Nantes Networks s'appuie sur une vingtaine d'opérateurs de services nationaux ou internationaux. Cette délégation de services publics doit aussi permettre de dynamiser le marché à l'échelle locale. Ça accompagne le développement d'opérateurs donc locaux. Ça contribue à amener de la concurrence, ça contribue à améliorer l'offre et donc c'est vraiment une plus-value pour nos entreprises. La fibre optique est un atout indéniable pour les entreprises, mais pas seulement. Aujourd'hui, l'ensemble des communes de la métropole se retrouvent interconnectées. Plateformes d'échange, dématérialisation, des pratiques et des données. Bref, le très haut débit offre de nombreuses perspectives aux collectivités et aux habitants. Le service apporté par Nantes Networks avec une assistante 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, correspond bien à nos engagements de service, nous aussi, vis-à-vis de nos clients, puisque nos parkings sont ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et donc on se doit de pouvoir intervenir à tout moment. La fiabilité et l'assistance, la réactivité sont des aspects très importants pour nous. Vous l'avez compris, la fibre optique, c'est une véritable chance pour l'agglomération nantaise. Elle va y gagner en dynamisme pour se faire une place de choix parmi les grandes communautés de communes françaises, utilisatrices des nouvelles technologies de l'information et de la communication.